Tracy. Faites retentir vos applaudissements plus fort alors que nous accueillons Vivaldi pour nous bénir avec une chanson. Tu oses, Moravien, tu oses. Lève la main, lève la main. Criez pour Jésus. Si un enfant est vraiment un enfant, alors c'est bien moi, sans aucun doute, qui prendra soin de lui. Si un enfant est un enfant, je serai. C'est lui qui prendra soin de lui. Oui, bien sûr. Quand je danse vraiment à ce que tu es. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Levez les mains. Allez surtout plus fort. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, vraiment, je viendrai jouer. Viendrai venir. À bientôt. Lève. Ton cœur, laisse Dieu faire ainsi, laisse Dieu faire ainsi. Ô mon Seigneur, attends mon cœur, je t'adore. Rédempteur dans les moments de détresse, dans les moments de maladie, tu me délivres. Chaque jour. Il n'y a vraiment personne qui prenne soin de moi avec autant d'attention et de tendresse comme toi. Oh, tu sais, je t'adore tellement. Je t'adore. Tu es mon Seigneur. Allez. Quand je pense à ce que tu as vraiment fait pour moi, j'ai de la joie, une grande, une énorme joie dans nos âmes. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi, je m'incline, je t'adore. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi, j'ai de la joie, la joie dans nos âmes. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi, je m'inclinerai, je t'adore. Shabbat Shalom. La Biblia. Chaque mot. Tu la chanterais. Toute langue confessera et dira. Tu es Seigneur. Tu m'aimes. Te faire m'aimer pour que tu meurs pour moi. Ouais. Tu ne dors jamais. Tu ne sommeilles jamais. Tu veilles sur moi. Chaque jour, je t'adore. Je t'adore. Tu es mon Seigneur. Levez les mains, chantez avec moi. Allez, chantons. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi, de la joie dans ce que tu as fait pour moi,
respecte. Je l'adorais. Dis-toi seul. À toi seul et à nul autre, je m'incline humblement devant toi. Oui, c'est toi que je t'adorerai à jamais. Levez la main, toi seul, je m'incline devant toi, je m'incline devant toi. Oui, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul as souffert. J'avais. Pasteur, qu'est-ce qu'il vous plaît? Si vous êtes ensemble, MMM, ouais. Voulu, clocharmu. Voulu, clocharmu. Voulu, clocharmu. Je suis sur le voulu, clocharmu. Ouais, Annie Buaba, comment Annie Buaba. Personne comme toi, il n'y a personne comme toi, non sauveur. Jésus rédempteur. Nous l'avons dit. Que quelqu'un dise, Jésus, nous louons ton nom. Dieu vit. Allons danser. Louons ton nom avec joie. Oh Jésus. Ouais. Oh, que vos applaudissements soient plus forts.
Est-ce que vous appréciez l'ambiance? Alors applaudissez et accueillons un nouveau Maya qui va nous bénir avec un chant. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé cette nouvelle vie en Jésus-Christ. J'ai trouvé l'amour et la paix. J'ai trouvé la joie et l'espérance. Et tout cela est en Jésus-Christ. Pouvez-vous chanter avec moi? Je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. La nouvelle vie en Jésus-Christ. J'ai trouvé l'amour et la paix. J'ai trouvé la joie et l'espérance. Et tout cela est en Jésus-Christ. Il y a de l'amour, il y a de la paix dans le Seigneur. Il me donne la joie, il me donne l'espérance. Il y a de l'amour. Je les vais chercher. De bien des manières, mais seul Jésus peut me satisfaire. Il y a de l'amour. Il y a de la paix dans le Seigneur. Il me donne la joie, il me donne l'espérance. Je les ai cherchés de bien des manières, mais seul Jésus peut me satisfaire. Levez les mains et dites, je l'ai trouvé. Oui, je l'ai fait. Je l'ai trouvé. Une vie nouvelle en Jésus. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. Je trouve l'amour et la paix. Je trouve l'amour et la paix. Je trouve la joie et l'espérance. Et tout cela est en Jésus-Christ. Maintenant, il y a de l'amour. Et il y a aussi de la paix pour toi. Il te donnera la joie. Il te donnera l'espérance. Tu peux les chercher de bien des manières. Je suis venu te dire que seul Jésus peut te satisfaire. Maintenant, il y a de l'amour et il y a aussi de la paix pour toi. Il te donnera la joie. Il te donnera l'espérance. Tu peux chercher ces choses. De bien des manières, je suis venu te dire que seul Jésus peut te satisfaire. Lève la main et dis, je l'ai trouvé. Oui, je l'ai fait. Je l'ai trouvé. Une vie nouvelle en Jésus. Une vie nouvelle en Jésus. J'ai trouvé l'amour et la paix. Et j'ai trouvé la joie et l'espérance. Et tout cela se trouve en Jésus Christ. Encore une fois, disons, je l'ai trouvé. Oui, je l'ai fait. Je l'ai trouvé. Oh, c'est une vie nouvelle en Jésus-Christ. J'ai trouvé l'amour, la paix, la joie et l'espérance. Et tout cela est en Jésus-Christ. Jésus est la réponse. Pour le monde aujourd'hui, au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Pour le monde aujourd'hui,
Et au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Si tu as des questions, même infime, dans les recoins les plus profonds de ton esprit, des traces de découragement, et tu ne trouves pas la paix. Des souvenirs du passé. Ils semblent te faire face chaque jour. Mais il y a une chose dont je suis certain, Jésus est le chemin. Jésus pour le monde aujourd'hui. Et au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Pour le monde aujourd'hui. Au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Que tu penses que tu ne peux pas t'envoler. Je sais que ton ciel est sombre, tu crois que le soleil ne brillera pas. Au cas où tu ne le saurais pas. Vois-tu, la parole de Dieu est vraie. Et tout ce que Jésus a promis, il l'accomplira pour toi. Jésus est la réponse pour le monde d'aujourd'hui. Au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse pour Libéria aujourd'hui. Au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Il est le premier et le dernier. Jésus est le chemin. Il est l'unique chemin. Jésus est le chemin. Le seul chemin. Applaudissez pour Jésus. Maintenant, applaudissez pour Jésus, Moravia. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est l'une de vos meilleures semaines. C'est une semaine de visitation pour vous. Et ce soir, je suis heureux d'annoncer que vous n'êtes pas ici en simple spectateur. Vous êtes ici pour expérimenter la puissance de Dieu et la parole de Dieu. Parce que Dieu a envoyé son serviteur choisi, un homme qu'il a utilisé partout dans le monde. Il a choisi cette semaine pour l'envoyer au Libéria, à Monrovia et à vous. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes prêts. Le serviteur de Dieu est prêt. Je veux que tu lèves tes pieds et accueillons l'évangélisation. C'est un sacrifice reçu. Je m'attends à être avec Dieu aujourd'hui, car nous sommes avec Dieu, car nous sommes avec Dieu.
Alléluia. Prions. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta bénédiction. Dans ce grand stade ici à Monrovia. Quelle bénédiction. Quelle guérison. Miséricorde. Nous levons nos mains et nous recevons ta grâce, ta puissance, grande bénédiction. Merci. Le Libéria ne sera plus jamais le même. À cause de ta puissance toute puissante. Qui est libéré dans cette nation? Par le sang de Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les anges, pour voir ta puissance, pour voir ta gloire. Durant ces quelques jours, durant ces 5 jours de cette campagne, que quiconque vient ne reparte jamais comme il est venu. Que les puissances démoniaques qui se sont attachées à tes enfants, que ces puissances démoniaques tombent. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui entrent dans cette présence fassent l'expérience de ton toucher. Ô Seigneur, nous savons que ton toucher nous changera à jamais. Merci Jésus d'être venu. Merci Jésus d'être présent. Posez la main sur votre cœur. Père, merci. Qu'aucun de nous ne se soit rassemblé ici en vain. Merci parce que tu es un Jésus qui guérit. Et tu es ici pour nous guérir, pour nous bénir, pour toucher nos vies. Nous te rendons grâce. Je prie pour chacun alors que nous posons nos propres mains sur nous-mêmes, pour que ton toucher soit réel dans ce stade. Durant ces 5 jours, à partir de ce soir, merci pour les miracles, pour la guérison, pour le salut, pour la délivrance des démons. Au nom de Jésus-Christ, me Sauveur. Bénis les églises qui sont représentées. Bénis les pasteurs et les responsables et les pères qui veillent sur ton œuvre depuis des années dans cette nation. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissante présence. Au nom de Jésus, le Sauveur du monde, nous prions et tout le monde a crié Amen. Bravo. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir 6 places. Si vous n'avez pas de place, vous pouvez rester debout. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez où vous voulez. Ce soir est la première nuit. Je veux d'abord dire merci au Père, à l'Évêcaris et à tous les pères de Monrovia et du Libéria. Que Dieu vous bénisse pour votre participation et votre engagement dans cette campagne. Amen. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Et aussi, nous voulons remercier le président qui nous a reçus très chaleureusement cet après-midi. Je veux remercier le gouvernement du Libéria. Applaudissez pour votre président et pour votre magnifique gouvernement. Nous saluons également la présence de l'ambassadeur du Ghana au Libéria. Que Dieu vous bénisse, Excellence. Très bien. Combien d'entre vous sont chics? Combien? Kano, Souk. Combien d'entre vous savent que Dieu va toucher votre vie pendant ces 5 jours? Public, oui, vous ne serez plus jamais les mêmes.
Je voudrais que vous restiez calme quelques minutes pour que je puisse prêcher. Voulez-vous entendre un message de l'Évangile? Public, oui. Amen. Aujourd'hui, chers amis, je veux vous prêcher un message prophétique sur le bon samaritain. Amen. Il y a de nombreuses années, j'étais dans un stade. Ce n'était pas vraiment un stade, mais c'était comme un stade. Et un grand évangéliste est venu en ville. Il s'appelait T.L. Osborne. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a un atma au ciel. Mais quand il est venu au Ghana, à ce moment-là, j'étais à l'université. Et même si j'étudiais la médecine, ma présence à cette croisade avait plus de valeur pour moi que l'école où j'étais. Parce que lors de cette croisade, j'ai vu avec les yeux de mon cœur mon avenir. Public, waouh, waouh. Oui, j'ai vu avec les yeux de mon cœur que j'étais. Je n'avais pas de vision pour cela, mais ce que j'ai vu, c'était ce que Dieu allait me donner. Je crois que beaucoup d'entre nous ici sont des croyants. C'est presque comme un rassemblement de croyants. Beaucoup d'entre nous ici présents sont déjà, en réalité, en effet, croyants, même si beaucoup ne sont pas avancés ailleurs. Vous ne voulez pas la vérité. Peut-être que je devrais aller en Sierra Leone et prêcher à des gens qui veulent entendre la vérité. Oui. Donc, lors de cette campagne, j'ai absolument vu un miracle. Je n'avais jamais vu un tel miracle auparavant. Et donc, ce que j'ai vu, même si j'ai fait 7 ans d'études de médecine, cette nuit-là, avec vraiment les yeux de mon cœur, j'ai vu très clairement l'avenir. Donc, je crois que tous ceux qui participent à cette campagne, Dieu va vous donner quelque chose pour l'avenir. Amen. Alléluia. Que vous receviez votre ministère futur et que vous receviez la puissance pour l'œuvre de votre vie. Il y a ici beaucoup de personnes qui sont appelées par Dieu à le servir. C'est cela votre mission. Et Dieu va vous bénir pendant ces 5 jours de campagne, aussi bien le matin que le soir. Vous découvrirez l'œuvre de votre vie. Donc, même si nous appelons cela une campagne d'évangélisation, c'est aussi une campagne chrétienne. Et c'est une campagne de ministère. Parce que vous allez découvrir votre destinée en Dieu. Surtout si tu es jeune et que tu participes à cette campagne. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les personnes âgées. Mais bien souvent, arrivés à un certain âge, nous avons tellement de problèmes que lorsque Dieu nous parle, nous n'arrivons plus à entendre.
Alors si tu es ici et que tu es jeune, attends-toi à recevoir une double portion de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, pendant environ 5 minutes, je voudrais vous parler du bon samaritain parce qu'il y a des personnes ici dont le ministère sera fondé sur l'exemple du bon samaritain. Oui. Jésus répondit, un homme descendait sur la route de Jérusalem à Jéricho et il tomba alors au milieu des brigands qui le dépouillèrent de ses vêtements, le blessèrent, puis s'en allèrent, le laissant là, à moitié mort. Que tout le monde dise à moitié mort. À moitié mort, oui. C'est l'image de l'humanité. Les êtres humains sont venus dans ce monde et sont tombés entre les mains des voleurs. Nous sommes tombés entre les griffes du diable qui est venu pour voler, tuer et détruire. Et beaucoup de personnes se sont fait dépouiller de ce qui leur appartient véritablement. Vous avez été, en effet, dépouillés de votre dignité, dépouillés de votre sainteté, dépouillés de votre pureté et même, hélas, dépouillés de votre décence. Et la Bible dit, ils ont blessé cet homme. Ils ont blessé cet homme. Et tant de personnes sont blessées. Et vous pouvez penser que nous sommes blessés en Afrique, mais si vous voyagez partout dans le monde, vous verrez que les gens sont blessés et souffrent énormément. En Amérique, il faut savoir que la deuxième cause principale de mortalité pour une certaine tranche d'âge, c'est-à-dire les plus jeunes, c'est malheureusement le suicide. Les jeunes. Oui, c'est comme si, dans certains endroits, c'était la première cause. Il y a vous voyez un jeune à l'université qui a un avenir prometteur et puis il se suicide. Et tu te demandes pourquoi. En Amérique et dans de nombreuses régions du monde, notre peuple, la race humaine, est tombée entre les mains de voleurs et a été laissée à moitié morte. À moitié morte. À moitié vivant et à moitié mort. Oui, cela veut dire que tu balances entre la vie et la mort. Beaucoup de nations sont à moitié mortes. Un pays comme Haïti n'a plus de gouvernement aujourd'hui et beaucoup de pays basculent peu à peu vers l'anarchie et l'état de demi-mort. À moitié vivant, à moitié mort. Attends. Elle est morte parce que vous êtes un échement. Et donc, la Bible dit qu'un certain prêtre est assez tarlé en le voyant. Il a alors passé de l'autre côté du problème, tout simplement. De même, allez-y, arrivez à cet endroit, s'est approché, à regarder l'homme et est assis de l'autre côté. Beaucoup de gens, quand vous avez un problème, ne veulent pas s'approcher de vous. Quand l'Afrique regorgeait de diamants précieux, de pierres précieuses et de beaucoup de richesses naturelles, personne ne nous demandait de visa pour entrer. Mais quand nous sommes devenus plus pauvres, vous voyez, quand vous êtes au plus bas, l'élite ne veut pas s'approcher, alors il reste de l'autre côté. Et quand il y a de la pauvreté et des difficultés, le prêtre reste même à distance.
C'est pourquoi les pasteurs aiment aussi les membres riches. Oui. Ben, les membres qui sont à moitié morts, les membres qui sont à moitié morts et qui n'ont absolument plus de vie, hein, nous passons de l'autre côté comme si nous ne les voyions pas. J'espère que vous aimez notre venue à Monrovia. Parce que normalement, nous ne tiendrions pas dans un endroit comme celui-ci. La dernière fois que nous sommes venus ici, nous étions à Wedruer Hastbrot. C'est comme ça que vous l'appelez. Cache de caoutchouc. Et des endroits éloignés où les gens ne sont pas aussi prospères que vous ici à Monrovia. Et je me souviens que lorsque nous sommes venus, les gens nous demandaient pourquoi allez-vous dans cet endroit si lointain? Oui. Mais c'est cela qui intéresse Jésus. Alors j'espère que vous appréciez que nous soyons ici. Et la Bible dit que c'était un certain Samaritain. Les Samaritains étaient des métis comme moi. Moitié ici, moitié là-bas. Ils n'appartiennent ni ici, ni là-bas. Un métis en Afrique n'a pas vraiment sa place. On l'appellera un homme blanc. Quand tu vas en Europe, on l'appellera un homme noir. Partout, on lui dit, tu n'es pas d'ici. C'est ce qu'était un Samaritain. Mais c'est le Samaritain, donc aujourd'hui je suis ici comme un Samaritain. Tu faut recevoir l'onction du Samaritain. Un certain Samaritain, alors qu'il voyageait, arriva à l'endroit où il était. Et quand il le vit, il fut ému de compassion pour lui. Wow. Et c'est moi vous dire quelque chose, l'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut faire sans compassion. Vous savez, quand j'ai atterri à votre aéroport et que nous roulions, j'ai ressenti un certain amour pour ces pays. Oui. Et j'ai dit au docteur, je ressens quelque chose dans mon cœur. Oui. Et vous voyez, c'est aussi un sentiment que j'ai ressenti au Ghana pendant de nombreuses années. C'est pour cela que je suis toujours au Ghana. Oui. Je viens du Ghana, mais je ne suis pas obligé d'y rester. Mais c'est un ressenti. Parce qu'on ne peut pas travailler pour Dieu sans compassion. Oui. Pourquoi voyez-vous des pasteurs qui n'ont aucun ressenti pour le travail qu'ils font? C'est triste. C'est vraiment triste. On ne peut pas travailler pour Dieu sans compassion. Et sans ressenti. La compassion est un ressenti. C'est comme le métier d'infirmière. On ne peut pas soigner quelqu'un correctement quand on n'a aucun ressenti. Une bonne infirmière a des sentiments. Et elle se soucie du patient. Ceux qui sont justes. C'est le travail. On voudrait votre infirmière remplacer. Donc, le bon Samaritain était rempli de compassion. Et il s'est approché, il a pansé ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, l'emmena dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 deniers. Et il les donna à l'aubergiste. Et lui dit, prends soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras de plus. À mon retour, je te le rembourserai. Lequel de ces 3, à ton avis,
a été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands. Alors que ce soir, vous recevez le Samaritain. La grâce et l'onction du Samaritain. Qu'est-ce que l'onction du Samaritain? L'onction du Samaritain est une grâce et une onction pour apporter les deux choses les plus nécessaires dans ce monde. L'huile et le vin. La première, c'est l'huile. Le Saint-Esprit. Vous voyez, alors que je me tiens ici. Vous ne le voyez peut-être pas, mais sur moi. Il y a quelque chose comme une couverture marron. Elle est vraiment marron. Certains d'entre vous l'ont vu dans le domaine de l'esprit. Sans cela, je ne pourrais pas être ici pour prêcher dans ce stade. Oui, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est ce qui transforme une personne. Quand Jésus est venu dans ce monde, son père était charpentier. En général, on commence la menuiserie vers 15 ans. Donc, quand Jésus avait 30 ans, il était l'un des charpentiers les plus connus. Donc, Nazareth. La plupart des meubles des gens étaient fabriqués par Jésus. Par exemple, si vous aviez une maison, avec des meubles, ils auraient été faits par Jésus. Les œuvres de menuiserie de Jésus, la plupart, les toitures de maison, étaient faites par Jésus. Il faisait ça depuis plus de 15 ans. Oh oui. La plupart des cercueils, Jésus les faisait. Oui. Jésus était, je veux dire, c'était l'homme du moment. En matière de menuiserie, oh oui. Mais un jour, il a entendu que Jean-Baptiste était en ville. Et Jean-Baptiste avait choisi une berge pour prêcher. Qui sont déjà allés en Israël. Que tous ceux qui veulent aller visiter Israël lèvent la main. Laissez-moi prier. Laissez-moi prier pour vous. Père, regarde tes enfants qui désirent visiter la Terre Sainte. Ouvre la porte. Amen. Que les lieux que j'ai mentionnés, ils puissent les voir concrètement dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jean-Baptiste, en particulier, menait sa croisade au bord du Jourdain. Et lorsqu'il a fait un appel à l'autel, ceux qui s'avançaient, il leur disait « dans l'eau ». Personne ne l'avait fait auparavant, mais Jean-Baptiste a commencé. Et c'est ainsi qu'il exerçait son ministère. Il exerçait son ministère avec de l'eau. Certains exercent leur ministère avec de la vaseline. Amen. De l'huile. Vaseline. De l'eau, toutes sortes de... Jean-Baptiste, lui, c'était l'eau. Quand tu t'avances maintenant, c'est dans l'eau. En fait, il se tenait dans l'eau pour faire l'appel à l'autel. Il disait, venez à l'eau, et les gens venaient. Et quand Jésus est allé au bord de cette rivière, lorsque Jean-Baptiste a fait l'appel à l'autel, Jésus s'est joint à la foule. Et quand il est arrivé, Jean-Baptiste l'a reconnu. Il a dit, non, je ne peux pas faire ça. Mais Jésus a dit qu'il doit le faire pour accomplir toute justice. Et lorsque Jésus est entré dans l'eau, puis en est ressorti, la Bible dit qu'une colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est alors venu, descendant doucement, se poser sur Jésus, le charpentier, et il a été oint selon le récit biblique. Il a été tellement oint, c'est-à-dire consacré et choisi par Dieu, que son nom est passé de Jésus, fils de Joseph ou autre, à Jésus-Christ, ce qui signifie loi ou le Messie. Amen. Ce qui signifie Jésus roi. Amen.
Que le Saint-Esprit donne magnifiquement. Amen. Et quand Jésus a été oint, même s'il était le meilleur charpentier. Maintenant, ne penses-tu pas que le Fils de Dieu serait le meilleur charpentier? Oui, amen. Il serait le meilleur en tout. Même s'il était le meilleur charpentier, il a complètement changé, complètement. Il a arrêté la menuiserie. Allez. Et il est vraiment devenu le prédicateur le plus célèbre que ce monde ait jamais connu. Wow. Jésus-Christ. Et ses messages, ses sermons, même s'il n'a jamais écrit ne serait-ce qu'un passage, sont les plus célèbres. Même ce soir, je prêche l'un de ses messages sur le bon samaritain. Oui. L'onction te transformera complètement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, tu vois, quand l'onction du Samaritain est là, elle apporte l'huile et le vin. Ce sont les deux choses dont tu as besoin, l'huile et le vin. L'huile et le vin. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit pour venir dans ta vie. Amen. Et tu es transformé pour toujours. Amen. Transformé toujours. Transformé à jamais. Oui. Amen. Une fois que l'Esprit du Seigneur vient sur toi, tu changes. Et Jésus-Christ a complètement changé. Amen. Et il est devenu prédicateur et guérisseur. Et la Bible dit qu'il allait partout prêcher et guérir. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Je prêche depuis de nombreuses années, depuis une période considérable de ma vie, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Dieu pour avoir permis que ma vie soit consacrée à cette vocation, à cette mission de prêcher. Oh, oui. Oh, oui. Parce que le Saint-Esprit est venu sur moi un jour. Un jour. Et me voilà aujourd'hui en train de vous prêcher la parole de Dieu. Ya. Ya. Alors, que vous receviez aussi le Saint-Esprit, l'huile et le vin. Maintenant, une personne qui a simplement l'onction du Samaritain donne l'huile aux gens. Oui. Il transmet l'Esprit aux gens. Donc, vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous changera. C'est le Saint-Esprit qui vous transformera. Amen. De ce que vous êtes dans le monde séculier à ce que Dieu veut que vous soyez. Il y a beaucoup de jeunes hommes que Dieu a appelés. Dieu t'a appelé à parler en son nom et à exercer un ministère pour lui. Tu sais, quand Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile », il vous confiait un ministère international. Mais il a dit « Allez par tout le monde ». Eh bien, qu'est-ce que cela signifie d'aller dans le monde entier? Cela signifie aller dans le monde entier. Cela signifie que Dieu pourvoira même à ce dont tu as besoin pour voyager dans le monde entier. Reçois les provisions du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur pour voyager dans le monde entier. Oui. Oui. Dieu agit puissamment. Il y a de nombreuses années, j'étais étudiant dans une fac de médecine de ville. C'était en 88. Et un soir, alors que je priais. En tant qu'étudiant, c'était ma dernière année. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Tu vois, peux-tu imaginer qu'il y avait une ville au Ghana, loin d'ici? Et j'étais là, à l'hôpital, en train de travailler, et le Saint-Esprit est venu sur moi. Et quand l'Esprit est venu sur moi cette nuit-là, j'ai entendu une voix. Et la voix m'a dit dans la chambre, sur un métier à tisser. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Oui. J'étais surpris parce que je ne m'y attendais pas. J'étais simplement détendu. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Et soudain, cette nuit-là, j'ai reçu une capacité à enseigner.
Je n'avais pas, mon église comptait seulement une vingtaine de membres. J'ai qu'à étudier. Mais à partir de ce moment-là, l'Esprit du Seigneur est venu. C'est ce que je dis, ce dont vous avez besoin, voyez-vous, c'est du pétrole. Où est l'huile? Recevoir de l'huile. Reçois puissance. Reçois l'onction, reçois les esprits. Et tu seras transformé pour toute ta vie. Tu seras transformé pour toute ta vie. Oui, oui. Tu sais. Tu peux imaginer? Pendant 7 ans, je suis allé à l'université. Et quand j'ai terminé, je ne m'en suis jamais servi pour travailler. J'ai utilisé de l'huile. Oui, ce que j'ai utilisé, c'est de l'huile. Mon diplôme, je ne l'ai pas utilisé. Mais l'onction que j'ai reçue, je l'utilise depuis. Alléluia. Et je vois beaucoup de personnes ici. Écoutez, croyez-moi, parce que c'est ce que le Saint-Esprit me montre. Que pendant cette croisade, il y a beaucoup de personnes. C'est votre envoi en mission. Dieu vous appelle. Dieu vous voit. Dieu vous établit. Dieu vous choisit. Dieu vous envoie. Dieu vous établit. Oui. Oui, recevez-le au nom de Jésus. Et donc, vous avez besoin de l'huile. Et ensuite, vous avez besoin du vin. Le vin représente le sang. Le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance dans ce monde, comme le sang de Jésus. Il y a de nombreuses années, quand nous avons acheté notre premier bâtiment d'église, il y avait des sorcières et des sorciers dans le quartier. Lorsqu'ils se sont convertis, ils sont venus nous le dire. Ce qu'ils n'aiment pas du tout, en tant que sorciers et sorcières, c'est quand nous chantons sur le sang de Jésus. C'est le chant qu'ils n'aiment vraiment pas. Le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est la force la plus puissante. Dans le monde, la Bible dit dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Cela signifie qu'il y a de la puissance. La vie, c'est la puissance. La vie, c'est la puissance. La vie est dans le sang. La puissance est dans le sang. Et ce soir, le sang de Jésus est ici. Oh, je vois le sang couler. Du sommet de la montagne du Calvaire. Oh oui, le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Vous savez une chose, personne ne peut travailler dans cette vie sans se saluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne se lève pas? Maintenant, ma question est, pourquoi vous l'avez-vous? Puisque vous êtes parfaits et puisque vous êtes propres. Il n'y a personne qui puisse vivre dans cette vie sans se salir. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui puisse vivre sans péché. C'est pourquoi, en effet, le sang de Jésus est tellement nécessaire. Il n'y a aucune famille. Vous savez, il y a des familles qui viennent dire « Personne dans ma famille n'est marié » ou bien « Toutes mes sœurs n'ont pas d'enfants ». Tous mes proches sont pauvres. Regardez, dans ma famille, il y a une malédiction. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a aucune famille sans malédiction dans cette famille. Ça n'existe pas. Oui. Est-ce que tu sais ce que ton père a fait? Est-ce que tu sais ce que ta mère a fait? Un jour, quand quelqu'un viendra te dire qui était ta mère et qui était ton père et ce que ton père a fait, tu seras étonné. Et tu diras, mon père, oui, la personne a lancé une malédiction sur ton père et ses enfants. Aucune famille sans malédiction.
C'est pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus. Oui. C'est pour ça que nous avons besoin du sang de Jésus. Il dit que la vie est dans le sang. Tu sais, je vais te dire, un jour, je suis entré dans la salle d'opération. Et il y avait un homme à qui on était en train de couper la jambe. Et ils utilisaient une scie exactement comme celle que les menuisiers utilisent. Donc, je n'avais jamais vu ça avant et pour moi, c'était quelque chose. Et ils sciaient comme ça. Et ils ont scié, puis ils ont enlevé la jambe. Oui. Tu sais, ça m'a touché. Maintenant, mais lendemain, tu m'écoutes? Le lendemain, soit le lendemain, soit les surlendemain, non? Je crois que c'était le lendemain de ma venue au monde. Et l'homme à qui on avait coupé la jambe, il était assis dans son lit, en train de rire et de discuter avec des gens. C'est là que j'ai compris que la vie n'est pas dans la jambe. Donc même s'ils lui ont coupé la jambe, ils ne lui ont pas pris la vie. Oui. Here dans le sang. Si tu retiens le sang, tu as pris la vie de l'homme. Oui. Donc même s'ils lui ont enlevé la jambe, ils ne lui ont pas pris la vie. Oui. Parce que la vie n'est pas dans la jambe. Même ton rein, la vie n'est pas dans ton rein. Si on enlève ton rein et qu'on le pose à côté, tu seras toujours là. Mais si on enlève ton sang, la vie est dans le sang. Oh oui? Oui. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Oui, il y a de la puissance. Maintenant, je vois les sangs couler. Partout dans cet endroit, docteur, je vais te raconter quelque chose qui s'est passé. Tu veux que je te raconte une autre histoire que j'ai... J'étais à l'hôpital. Il y a un professeur. M'a dit de venir voir quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il y avait un jeune homme allongé sur le divan. Alors nous sommes entrés dans la pièce. Il était nu. Alors, le professeur m'a dit, pose ta main sur la jambe de l'homme. Alors je laissais. Puis il a dit, pose-la sur l'autre jambe. Veux-tu connaître la différence? Je pense qu'on va s'arrêter là parce que... Non, on va s'arrêter parce que je ne pense pas qu'il veuille savoir de quoi je parle. Écoute. Une des jambes était chaude. Une des jambes était froide. Oui. As-tu déjà vu ça auparavant? L'un est chaud, l'autre est froid. À l'hôpital. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Puis il a dit, cette jambe est morte. Oui. Une des jambes était vivante, mais l'autre jambe était morte. J'ai dit, comment un homme peut-il avoir une jambe qui est morte? Tu sais ce qui s'est passé? Tu veux savoir ce qui s'est passé? L'homme a eu un accident et quelque chose a frappé l'arrière de ça. Sa jambe, et puis ça a sectionné l'artère à l'intérieur, mais la peau n'a pas été ouverte. Donc l'artère qui apporte le sang à cette jambe s'est arrêtée. Dû aller. Et la jambe est morte. Donc ils doivent maintenant couper la jambe. Maintenant, partout où le sang n'arrive pas, cet endroit meurt. Donc partout où le sang de Jésus n'arrive pas, chaque pays où le sang de Jésus n'arrive pas,
Chaque ville où le sang de Jésus n'arrive pas, chaque village où le sang de Jésus n'arrive pas, tout cet endroit meurt. Tout cet endroit meurt. Oui, parce que la vie est dans le. Et le sang doit couler. Donc le sang de Jésus doit couler à Monrovia. Le sang de Jésus doit couler dans tout le Libéria. Le sang de Jésus doit couler dans chaque recoin. Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Combien veulent que le sang de Jésus lave et coule dans leur vie? Que tout le monde se lève. L'huile et le sang, l'onction du Samaritain. Apportez l'huile et le sang. Écoutez, beaucoup d'entre nous sont déjà croyants. Mais Dieu te dit ce soir qu'il te donne une onction de Samaritain. Il te donne un appel de Samaritain. Tu vas dans le monde pour apporter l'huile et le vin. Tu vas dans le monde pour apporter l'huile et le vin. Et tu vas apporter la guérison et le salut à beaucoup de personnes. Si tu es ici ce soir et que tu veux que le sang de... combien veulent que le sang de Jésus coule dans leur direction? Et si le sang ne vient pas, cet endroit fera quoi? Ce chemin va mourir. Oui. Combien veulent que le sang de Jésus coule dans leur direction? Et laver les péchés. Combien ont connu un péché que personne ne connaît? Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Cette semaine, Monrovia va être récuré avec le sang de Jésus. Combien veulent que tout le monde à Monrovia soit lavé par le sang de Jésus? Oh, oui. Oui. Je vois le sang couler. Maintenant, si tu es ici et que tu veux que le sang de Jésus te lave, lève tes deux mains comme ceci et je vais prier avec toi. Si tu veux que le sang de Jésus efface tes péchés, lève les mains et je vais prier. Et je veux que vous priez cette prière avec moi. Dis Jésus. Merci pour ce soir. Je suis un pécheur. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Oh, Jésus. Ce soir, je viens à toi. Tel que je suis. S'il te plaît, lave mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi, Jésus, pour ma méchanceté, pour mon péché. Ce soir, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, lave-moi, purifie-moi, pardonne-moi, par le sang de Jésus. Ce soir, j'ouvre mon cœur. Je reçois Jésus. Vous, César, c'est mon Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour que tu as fait pour moi. Je crois en toi. Je te reçois comme mon sauveur. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé ce soir. Au nom de Jésus, verse le sang. Verse le sang. Verse les lignes. Verse le Saint-Esprit. Je lève mes mains vers toi. Seigneur Jésus,
et je le reçois. Au nom de Jésus. Maintenant, levez un doigt comme ceci, juste un de vos doigts, comme ça. Répétez après moi, Satan. Je ne vous entends pas dire Satan. Écoutez très attentivement. Au nom de Jésus, je te dis. Je te chasse de ma vie. Satan, tu es fini. À partir de ce soir, toi et moi, c'est terminé. Je ne te suivrai plus jamais. Satan, je ne t'obéirai plus jamais. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Maintenant, levez vos deux mains et agitez-les comme ceci, dites: Jésus, merci. Jésus, merci. Merci pour ta puissance. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'aimer. Merci de m'avoir choisi. Merci, Seigneur. Maintenant, quitte, je reçois l'onction du Samaritain. L'onction du Samaritain. Je la reçois maintenant. Au nom de Jésus. Et tout le monde va crier Amen. Waouh, quelle bénédiction. Maintenant, je veux vous poser une question. Combien d'entre vous ne parlez pas en langue? Vous ne parlez pas en langue. Je veux prier pour vous. Vous ne parlez pas en langue. Levez les mains. Vous ne parlez pas en langue. Oui. Vous voyez, beaucoup de nos chrétiens ne parlent plus en langue. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Alors, pendant cette campagne, nous allons prier pour vous. Amen. Pour que vous receviez le Saint-Esprit et que vous parliez en langue. Voulez-vous parler en langue et recevoir le Saint-Esprit? À quelle heure de Maraca? Acheteur, ici. Oui, acheteur, demain matin. Vous tous, vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Même si vous allez travailler, vous serez ici à cette heure. Et nous allons prier avec vous afin que le Saint-Esprit puisse vraiment parler. La chandole, Matanima, Sapatola, Mikerda, Balambado. Recevez touche le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc demain matin à 7 heures, il y aura du courant ici. Amen. Amen. Combien s'attendent à des miracles ce soir? Oh oui. Dieu, Jésus et par Jésus, tu guéris. Amen. Et donc, à partir de ce soir, les miracles vont péquer comme la façon dont le Covid est arrivé dans l'Inde. Les miracles vont arriver comme ça. Une épidémie. Combien veulent une épidémie de miracles dans leur vie? Oh, oui. Maintenant, où que vous soyez, je ne sais pas qui vous êtes, mais je veux dire, entre aujourd'hui et le dernier jour. Amen. Quel que soit le besoin et le miracle que vous avez dans votre vie, Jésus, pas moi, Jésus est un Jésus guérisseur. Et il va vous guérir et vous toucher. Le croyez-vous? Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous qu'il est un Jésus qui guérit? Maintenant, posez votre main là où se trouve votre maladie. Il y a quelqu'un qui était censé mourir bientôt, mais grâce à la prière de ce soir, la mort a été repoussée. Amen. Au nom de Jésus,
il y a quelqu'un qui a un cancer du foie. Vous étiez censé mourir bientôt, mais Jésus est en train de vous guérir. Un jour, un homme de Dieu a eu une vision et Jésus lui est apparu à l'hôpital et lui a dit « Chaque fois que quelqu'un doit subir une opération, prie pour cette personne, cela apportera la guérison. En plus de tout ce que font les médecins, prie pour elle. » Où que vous soyez ce soir, il y a de la puissance ici. Oh oui. Et Jésus est en train de guérir. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour chacun, partout. Il y a de la puissance ici, maintenant. Jésus, merci pour les miracles. Les miracles. Recevez des miracles où que vous soyez. Au nom de Jésus. Au loin, partout. Il y a de la puissance ici. Jésus guérit, il a compris bien règne. Recevez. La puissance. Oui. Dans toutes les prières, partout où que vous soyez, je sais que vous êtes peut-être loin, mais la puissance de Dieu est ici. Recevez des miracles maintenant même. Au nom de Jésus. Guérison maintenant même. Amen. Recevez délivrance. Amen. Que la suscite. Oui. Du cancer du sein. Au nom de Jésus. Méchanceté. Oui. De toute condamnation à mort. Au nom de Jésus. Condamnation à mort. Amen. Toute mort imminente. Au nom de Jésus, nous la réprimandons. Balakatapa de Mandalababababababaya. Recevez-le maintenant que vous soyez. Que guérison Dieu se produise. Vous ne pouviez pas m'y entendre. Oui. Vous ne pouviez pas marcher, peu importe votre problème, il y a de la puissance ici ce soir. Il y a puissance. Oui. Il y a de la puissance ici ce soir, il y a de la puissance ici ce soir. Et puissance ce soir. Oui. Vers marquer la guérison. Merci pour miracle. Merci de toi. Oui. Au nom de Jésus, tous ceux qui tendent là-bas, amenez-les devant moi. Quiconque tende, crie, roule, peu importe, à l'avant. Puissance. Puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a de la puissance. Prenez votre guérison. Au nom de Jésus. Délivrez. Oui. Quiconque crie, roule, tend, amenez-les devant moi. Makoto Mondo, Kapala Machandora, Makabarangama. Au nom de Jésus. Posez la main sur votre ventre. Posez votre main sur votre ventre. Oui. Père, au nom de Jésus, tout esprit étranger. Oui. Tout esprit mauvais. Oui. Présence négative. Qui est en quiconque. Au nom de Jésus. Amen. Nous la chassons. Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le message. Il y a de la puissance. Soyez des miracles sont en train de se produire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Proclamons encore des noms. Jésus, répétons sans cesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus. Je vois un serpent. Je dis, je vois un serpent. Oui. Bouche ouverte. Et il dit, je ne sortirai pas. Pose ta main sur ta tête maintenant. Tout serpent, tout reptile, oui. Toute présence, oui. Tout démoniaque, oui. Tout serpent. Oui. Au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, je te réprimande et j'ai dit, sors.
tout de suite. La puissance appartient à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Serpent brun, serpent noir, serpent maléfique. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Dehors. Au nom de Jésus. Jésus. Oh oui. Oh oui. Prends ça. Tu as signé. Maintenant que tout le monde lève les mains tout de suite. Toute personne qui tombe, roule, crie, amenez-la moi devant. Que tout le monde lève la main maintenant. Père, je te remercie pour les miracles. Oui. Ce soir, merci pour la guérison. Merci pour ta puissance. Je te remercie ta gloire. En cette première nuit, merci. Dans ce cas, merci. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Maintenant, où que soit votre douleur, placez votre main là. Maintenant, posez votre main. Si c'est votre dos, posez votre main sur votre dos. Si c'est votre souffle, que vous soyez, que soit le problème, posez votre main là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Regardez ça. Le démon se manifeste en ce moment même. Où que vous soyez, recevez votre guérison au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Dites, je reçois. Je reçois. Dites, je reçois. Je reçois. Dites, je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Frère, merci pour ta puissance ce soir. Merci pour le miracle de ce soir. Merci pour la percée. Seigneur, c'est la membre. Kabalabao, merci pour le miracle. Merci pour la guérison. Délivrance, délivrance de la méchanceté, délivrance de Satan, délivrance des puissances des ténèbres au nom de Jésus. Mataka, Baranana, Sambela. Maintenant, tout de suite, je veux que tout le monde se vérifie. Que tu ne pouvais pas voir, mais maintenant tu peux voir. Vérifie-toi. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, ce soir, c'est la première news. Mais où que tu sois, si Dieu t'a touché, tu ne pouvais pas entendre, tu ne pouvais pas voir, tu avais un problème, n'importe quoi, Dieu l'a fait pour toi ce soir. Viens, je vais imposer les mains avant de partir. Après 5 jours, j'aurai imposé les mains à plus de 5000 personnes. Je prie pour tout le monde à Monrovia. Voulez-vous que je vous impose les mains avant de quitter cette ville? Bien dois-je aller à Freetown pour imposer les mains à Freetown? S'il vous plaît, si vous êtes dans les gradins, sortez et venez en bas. Je sais que c'est très loin. Sortez et venez, si Dieu vous a touché. Où que vous soyez, sortez et venez. Partout où que vous soyez, il y a de la puissance ici. Si Dieu a fait quelque chose pour vous, venez, je vais prier pour vous. Et ce soir, c'est le premier jour. Ce soir, c'est la première nuit. Il y a de la puissance ici, il y a de la puissance ici. Amenez-moi cette dame, celle-ci, cette dame, amenez-la moi. Ô mère.
votre main sur votre tête. Posez votre main sur votre tête. Je chasse les démons. La Bible dit que Philippe est allé à Samarie et a prêché le Christ. Et des esprits purent sortir de plusieurs démoniaques en criant à haute voix. Au nom de Jésus, j'ordonne aux esprits impurs, aux démons méchants, aux esprits de tourment. Esprit de possession, puissance mauvaise, sortez. Au nom de Jésus. Amène-moi cette dame, amène-moi celle-là. Bonjour, il y a de la puissance ici. Écoutez, beaucoup de démons qui est à l'intérieur. Ils vont y aller ce soir. Il y a du feu, tout le monde mettez votre main sur votre ventre. Fire!
personne que l'on appelle un évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui partage la bonne nouvelle. Oui. 3 ans qu'il ne pouvait pas marcher, pendant qu'elle priait. Pour la première fois, il a commencé à bouger tout seul. Cet homme a commencé à marcher. 3 ans. Pendant 3 ans, il me raconte. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'avez-vous eu? Un vaisseau qui a appris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais redresser mon côté gauche et finir ma gauche jusqu'au cou. Je vais finir de redresser mon côté gauche jusqu'au cou. Tu le sens dans tes jambes. Il sent de la force dans le cou. Il sent de la force dans la jambe. Jésus, merci pour ta puissance. Il ressent de la force. En médecine, à l'hôpital, on parle de puissance de grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Il reçoit un grade supplémentaire. C'est bien ça aussi, docteur? Oui, Pouvoir. différents grades. Première, deuxième, troisième. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Bon, je dis, Dieu augmente la puissance. C'est un miracle évangélique. Guéris ton Bézieux, évangéliste. Cette dame a un glaucome. Glaucome? Oui. Et le principal symptôme était qu'elle ne pouvait pas regarder la lumière sans douleur. Ce soir, pour la première fois... Comment ça s'appelle? Photophobie. Photophobie? Photophobie. Ouais. C'est un symptôme clé du glaucome. Ouais. Et ce soir, l'évangéliste, pour la première fois, quand il a prié, il a posé sa main sur l'œil. Et quand elle a retiré sa main, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait regarder la lumière sans aucune douleur. Ouais. Ova a transformé ma vie. Ouais. Tu crois que Dieu t'a touché? Glaucome. Sans guérison, tu deviendras aveugle. Mais Jésus guérit. Merci, Amélia. Jéhovah a transformé Qu'est-ce qui se passe-t-il? Évangéliste, notre guérison puissante des yeux. Pendant 1 an, elle le voyait très clairement. Elle avait des douleurs aux yeux. Mais ce soir, la puissance de Dieu l'a touchée après que vous ayez prié. La douleur a disparu et elle voit clairement. Wow. Tu vois clairement? Oui. Tu vois clairement? Très clairement. La douleur a disparu. La douleur a disparu? Oui. Bien. Oui. Wow. Jésus maintenant, Jésus qui guérit. Jésus là. Mais par Jésus qui donne. Merci Jésus. Évangéliste, Dieu est en train de guérir des yeux à Mourouria. Jésus. Cette dame avait des cataractes des yeux. Wow. Elle ne pouvait pas voir. Elle ne voyait pas. Elle ne pouvait pas voir. Mais ce soir, après la prière, évangéliste, elle peut voir. Tu vois? Après la prière, j'ai vu comme de la rosée bouger devant mon œil. Je peux voir maintenant. Maintenant, je peux voir. Je vois des vêtements noirs sur toi. Des vêtements noirs? Noirs. Noir et doré? Ouais. Tu ne pouvais pas voir ça avant. J'étais petit, d'une petite ville. Mon grand-père a abîmé mon œil. J'étais comme ça et je voyais. J'étais debout là-bas, la rosée. Quand le soleil brillait, je pouvais voir. Mais je regardais là-bas et rien. Tu nettoyais mon œil. Ouais. La cataracte a été enlevée de tout mon œil. Maintenant, je peux voir. Tu peux voir? Je peux voir. Tu peux me voir? Je peux voir. À quoi je ressemble? Tu as l'air mignon. Tu as l'air quoi? Mignon? Tu as l'air mignon? Mignon. Wow. Tu as l'air mignon. Oui. Non. Merci, Jésus. Que tu sois aussi lumineux. Gloire à ton nom. Cette sperme avait un gros chemin autour du nombril. C'est là où elle attend depuis 2 ans. Même. Comme un œil ici.
Ce soir, elle a dit sa mala. Et après que tu aies prié, Évangélis. Merveilleux. Ce mec qui était là depuis 2 ans a disparu. Il n'y a plus rien. Plus rien. Partout. Docteur, c'est quoi? C'est probablement il y a un nid ombilical. Nid ombilical. Oui. Bon. Jésus, merci, Seigneur Jésus. Miracle. Marque Jésus. Il y a de la force. In the name of the Lord.